Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le jeûne vous est prescrit comme il a été à ceux qui vous ont précédé. Parole du Saint-Coran. La lune observée ce soir à Bandoukou. Le jeûne musulman démarre demain, annonce le Conseil supérieur des imams. Le ramadan est un mois de prière, partage et de pardon. Les musulmans vont observer ce moment d'adoration totale. Rideau hier sur le Popo Carnaval de Beaunois. Plus de 2 millions de festivaliers cette année, annoncent les organisateurs. C'est la célébration de la culture à Bourré, un rendez-vous vecteur de développement. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le ministre d'État Ahmed Bakayoko étaient la clôture de cette 39e édition. Dans la région du Poro, Soro Aboudraman, le maire de la commune de Dikodougou, investit. Le Premier ministre a effectué le déplacement de cette localité du nord du pays. Le nouveau conseil municipal entend œuvrer au développement et au renforcement de la cohésion sociale. Mois de jeûne et d'adoration par excellence d'Allah. Le ramadan démarre demain. Le croissant lunaire observé, annonce le Conseil supérieur des imams. Je vous propose de suivre le communiqué du COSIM lu par son porte-parole, l'imam Sekou Sila. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de ramadan 2019 a été observé à Bandoukou, quartier Malagasso, par l'imam Chouaïb Touré et ses fidèles. Par conséquent, le ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, demain lundi 6 mai 2019. Les imams souhaitent un bon ramadan à toutes et à tous. Niye kibaraye kabanya limami tomba fila yoro Côte d'Ivoire, COSIM ani CODIS. Ko ka silama bɛɛ lajɛlen lalɔnniya k'a fɔ Sungalo kalo yeli sabatila Bandoukou, Malakaso limami bolo min tɔgɔ ye Chouaib Touré ani silama caman ko ladon. N'Ala sɔnna ma sini tɛnɛn n'o le bɛ bɛn mai kalo tile 6 ma 2019 la o le bɛna bɛn Sunkalo tile fɔlɔ ma Côte d'Ivoire. Limamuw b'a ɲinina Ala fɛ ka kalo ni bato nɔgɔya Ala m'o kɛla, k'a minɛ an ma Ala m'o kɛla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois de jeûne qui débute donc demain, il se fera dans de bonnes conditions pour les musulmans de Dianra, dans la région du Béret. Ils ont désormais un complexe religieux flambant neuf. L'édifice a coûté 250 millions de francs CFA. Il a été inauguré en présence du Cheikh Boakari Fofana, président du COSIM. Les guides religieux ont également prié pour la paix et la cohésion sociale. Le reportage de Soro Corona. Un centre de santé, 6 salles de classe, une boulangerie, un orphelinat et une cantine scolaire. Le tout construit dans l'enceinte de la nouvelle grande mosquée de Diarra à plus de 250 millions de francs CFA. Financé à hauteur de 60% par les donateurs nationaux et internationaux et à 40% par la communauté musulmane de Diarra. La mosquée est d'une capacité de 1000 places. L'édifice religieux a été inauguré en présence de plusieurs personnalités représentant les institutions de la République, le président du COSIM ainsi que de nombreux fidèles. Le président m'a dit, quand j'arrive à Diarra, de dire merci à la population de Diarra. Et Diarra peut compter sur lui. J'aimerais que les imams prient beaucoup pour le président de la République de la Côte d'Ivoire et prier pour la population de Côte d'Ivoire pour que la paix règne toujours. Kamara Sirima, le nouvel imam de la mosquée, a été intronisé dans la pure tradition musulmane. Boakari Fofana, président du COSIM, a invité l'imam à être un rassembleur qui veille à l'entretien de l'ouvrage, contribuant ainsi à la promotion de l'islam. La propriété est la moitié de la foi. Que la mosquée soit constamment propre, constamment nettoyée, constamment balayée. Le maire de Diarra a salué la parfaite cohabitation entre chrétiens et musulmans dans la commune. La nouvelle mosquée inaugurée a abrité sa première prière du vendredi. Prière officiée par le président du COSIM, le cheikh Boakari Fofana. À Bongouanou, les chrétiens ont également prié. L'abbé Léonard Conin a ordonné, prêtre, c'était hier samedi, dans la localité de Nguino. Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, invite les populations de la région du Moronou à l'union et à la cohésion sociale. Le reportage de notre correspondant Herman Niamien.
Chants et danses de réjouissance, procession, un jour d'allégresse pour la population d'Inginou dans le département de Bongouanou. Ce village situé à 7 km de Kotobi célébrait avec face l'ordination de son premier prêtre, l'abbé Léonard Ngoran Kone, une ordination dans la pure tradition catholique. Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou, a invité le nouveau prêtre de Jésus à être attentif à sa conduite et à sa vie, surtout à pratiquer l'humilité pendant son sacerdoce. Il a également lancé un appel à la communauté chrétienne et aux laïcs de la région. Je demande aux chrétiens de notre diocèse et d'ailleurs de nous distinguer par la qualité de notre vie, de nos relations. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est sur ce chemin de l'amour mutuel que le Christ nous invite. Désormais, notre uniforme, c'est l'amour mutuel. Voilà. C'est dans la mesure où nous sémons les graines de l'amour entre nous qu'on peut nous reconnaître comme disciples du Christ. Tout en revêtant l'étole et la chasuble, signe de sa consécration, l'abbé Léonard Ngoran Kone a réitéré sa volonté à se mettre au service de Dieu et de sa communauté. Vous avez vu, il y avait différentes confessions religieuses qui étaient réunies. Tout cela montre le signe de l'unité et je veux être artisan de l'unité. Cette cérémonie d'ordination qui a réuni à Nguinou tout le diocèse d'Abengourou a été également l'occasion pour les fils et filles de célébrer l'union et la cohésion sociale. Le Popo Carnaval de Beaunois a pris fin hier. Défilé carnavalex, prestations artistiques, Vive le Popo 2020. Une occasion pour la célébration de la diversité culturelle de la région. La clôture de la 39e édition tenue en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Une édition qui a tenu toutes ses promesses, nous dit Issa Tionayo. Le roi du Popo Carnaval en feu au stade municipal de Beaunois. Une symbolique marquant la fin de la 39e édition du festival quarantenaire dans la cité de l'Anana. Malgré la forte pluie, les populations sont sorties, nombreuses, pour assister au défilé carnavalesque. Déguisement, danse du terroir et d'ailleurs, mise en valeur des potentialités culturelles et touristiques de la région. Tout y est pour célébrer la diversité culturelle. Le parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le parrain honoraire, Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, saluent la vivacité culturelle du peuple abouré. Vous avez raison de magnifier vos traditions. Tous les peuples qui ont grandi, tous les peuples qui évoluent ont cette caractéristique particulière. Et l'Afrique a beaucoup de problèmes parce que trop souvent, on recherche des modèles qui ne sont pas les nôtres pour inspirer notre développement. Or, la culture, c'est ce que nous avons de plus propre à nous-mêmes. C'est ce qui est au fond de nous-mêmes. Et moi, je suis très fier de voir ce que vous faites ici à Beaunois, qui montre votre dignité, qui montre que vous êtes vous-même et que vous vous aimez comme vous êtes. Le Popo Carnaval se doit de continuer à assurer la promotion des valeurs fondamentales que sont la cohésion sociale, la solidarité, l'hospitalité, la fraternité, le respect et la richesse que constitue la diversité. Oui, valeurs avec lesquelles le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, a tracé les chemins de développement et réaliser la prospérité de notre pays. Ces valeurs sont aujourd'hui plus que nécessaires pour une émergence de Beaunois, plus forte, plus solidaire et réconciliée, mais aussi pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau, tel que voulu par le président Alassane Ouattara. Le Popo Carnaval de Reine du Monde. Cette année, plus de 2 millions de visiteurs ont été enregistrés au cours de ces 2 semaines d'activité.
Je vous emmène à présent dans le nord du pays. Le Premier ministre était à Dikodougou pour l'investiture du maire, mais avant la cérémonie, il a fait une escale à Guimbé. Amadou Gon Coulibaly, accueilli par une population mobilisée. C'était l'inauguration de l'hôtel de ville de Guimbé, commune située à 27 km de Korogo. L'édifice a coûté 300 millions de francs CFA. Il est bâti sur une superficie d'1 hectare et compte plusieurs salles, 14 bureaux et une bibliothèque. Et on parle à présent de l'installation d'Aboudraman Soro, nouveau maire de Dikodougou. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé la cérémonie d'investiture. C'était hier à la place de la République de la commune. Pour ce premier mandat, il entend mettre l'accent sur la cohésion et le développement. Des détails avec Ami Sissoko. Aboudraman Soro prend officiellement fonction à la mairie de Dikodougou dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Élu sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, avec plus de 65% de suffrages, le 13 octobre dernier, il est investi ce samedi dans ses fonctions par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour son premier mandat à la tête de la commune, Aboudraman Soro et son équipe municipale s'engagent à renforcer la cohésion sociale et à donner un visage reluisant à Dikodougou. Je veux affirmer ici haut et fort que mon ambition est de donner un nouveau souffle à Dikodougou, de remettre notre commune sur la voie du développement. La forte mobilisation des cadres du RHDP et des populations de Dikodougou à cette investiture témoigne de son adhésion aux idéaux de l'oufouettisme prônés par le président Alassane Ouattara, ont indiqué les ministres Claude Paulin Danho et Issa Coulibaly. La Côte d'Ivoire avance et c'est visible. Ici et là, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, nous voyons l'électricité, l'eau, école, infrastructure. Et tout cela est reconnu ici même par les populations et à travers le monde. Ici à Dikodougou, le peuple Kouflo a compris que lorsque les enfants de frères moyens sont ensemble, unis, rassemblés, ils gagnent toujours. Et la Côte d'Ivoire avance. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président de la cérémonie, se dit rassuré quant au sens du discernement des populations de Dikodougou ainsi que de leur attachement à la formation politique. J'ai l'intime conviction qu'il n'y a pas de message qui puisse tromper les populations de Dikodougou. Ceux qui, en ces temps-là, actuellement, essaient de sillonner ici et là, de dire des contre-vérités, avec ce que je suis venu voir dans Dikodougou, je sais qu'ici, à Dikodougou, il n'y a qu'une seule parole. Ici, à Dikodougou, il n'y a qu'un seul engagement. Ici, à Dikodougou, c'est le rassemblement des oufouettistes, la démocratie et la paix. Le président de la République a décidé que 2019 et 2020, après tout ce que nous avons fait depuis 2012, nous accentuons les programmes sociaux au niveau du pays. Je veux donc assurer qu'ils ne seront pas oubliés dans le programme social du gouvernement, ce qui permettra de régler quasiment l'ensemble des doléances. Visiblement, le nouveau maire de Dikodougou est bien parti pour réussir sa mission avec cette présence de plusieurs membres du gouvernement à sa cérémonie d'investiture. Autre investiture, on se rend à Bouna, dans l'est du pays, pour l'installation du maire de la commune. C'était hier samedi, en présence des ministres Siandou Fofana et Kobena Kwasi à Djoumani. Ils ont parlé de la nécessaire cohésion pour le développement. Herman Yamien. C'est à l'issue de l'élection municipale du 13 octobre 2018 que les populations de Bouna ont porté leur choix sur l'équipe qu'ils conduisaient. Investi ce jour de ses prérogatives par les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Siandou Fofana, la population est sortie massivement pour soutenir Bouraïma Ouattara. Devant le parterre d'invités, le nouveau maire du chef-lieu de région du Bunkani a pris l'engagement de changer le visage de sa commune. Nous n'avons pas attendu même l'adoption du budget. Nous avons donc déjà commencé à travailler dans le cadre de la salubrité. Si vous vous promenez dans les villes de Bouna, vous verrez que les manœuvres sont en train de curer les caniveaux. Le marché est donc entretenu. Nous avons même obtenu des feuilles tricolores pour la commune de Bouna qui est en train de se mettre en place. Le félicitant pour son investiture, le ministre du Tourisme Siandou Fofana a assuré au nouveau locataire de la mairie de Bouna qu'il a la confiance du gouvernement. Il a également ajouté qu'ils seront à ses côtés pour favoriser le développement de la région. Nous serons ici au quotidien pour l'aider à remplir sa tâche pour que Bouna
soient érigées au rang de villes modèles, parce que moi-même, premier responsable du tourisme et des loisirs, je prends l'engagement de développer le parc La Comoué. Peuplé de 25 981 habitants selon les chiffres du dernier recensement de la population, Bouna, selon le ministre Kobina Kwasi Agumani, a bénéficié d'énormes infrastructures de développement grâce au président Alassane Ouattara. Il a donc exhorté les populations à se détourner des personnes qui veulent faire croire que le président n'a mené aucune action de développement au profit de la région. Avant que le président Alassane Ouattara ne soit président de la République de Côte d'Ivoire, nous savions où nous étions. Aujourd'hui, dans le Zanzan, à Bouna, à Bondoukou, à Sandégué, à Tanda, Transia, Koulbao, la plupart de tous nos villages sont électrifiés grâce à qui? Grâce au président Alassane Ouattara. Le représentant du Premier ministre a invité tous les fils du Bunkani encore réticents à rejoindre le RHDP pour participer ensemble au développement de la Côte d'Ivoire. Justement, le département de Béomi, dans la région de Gbeke, sur la voie de développement, les populations expriment leur reconnaissance au président Alassane Ouattara et lui ont rendu un hommage hier en présence de plusieurs cadres de la région. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, rassure les populations sur les projets à venir. Léon Brou. Reconnaissance et soutien des populations de cette sous-préfecture du département de Béoumi, avec à leur tête le chef du canton, Nana Barthélémy Yago, au président Alassane Ouattara. Cette unanimité, d'abord en raison du renforcement et du reprofilage régulier des 888 km de route et des ouvrages qui achèvent de désenclaver le département. Les deux ponts construits respectivement sur la rivière Kan et le fleuve Bandama ont permis à Béoumi de s'ouvrir à nouveau sur le monde extérieur avec la reprise des activités économiques. De 2011 à 2019, le taux d'électrification a atteint les 80% et la couverture sanitaire du département aussi améliorée. Sur le plan éducation, les populations ont l'appui de la tutelle pour reconnaître les acquis. Il y a 234 salles de classe du primaire qui ont été construites pour un coût global de près de 3 milliards de francs CFA. Sans compter, n'est-ce pas, le collège, n'est-ce pas, de Bourebo. Mais le meilleur reste à venir avec le programme social du gouvernement voulu par le chef de l'État pour une redistribution des fruits de la croissance, explique Serge Brou et le ministre Sidi Touré. Il s'agit de répondre par des infrastructures aux attentes des populations pour leur épanouissement. Une raison pour ces deux membres du conseil politique du RHDP de requérir l'unité autour du président de la République. Le développement dans Gbeke, le développement dans Béoumi a un seul nom, Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly. Le reste, l'ambition est légitime, mais il ne faut pas, au nom de l'ambition, venir essayer de ternir ce que les populations voient en termes de réalisation pour elles. Beaucoup d'autres choses viendront pour combler ces populations dans Béoumi. Ce message, le ministre Sidi Touré l'a aussi passé de jour comme de nuit dans les localités les plus reculées du département de Béoumi, à l'instar de Toudjan 1 et 2, Blemplo, Golimaya ou Marabadiassa. Week-end d'activité également pour l'opposition. Le Front populaire ivoirien célèbre la fête de la liberté. Les militants du parti étaient hier à Zopé. Le président du FPI, Afin Guessan, leur a demandé de rester mobilisés pour les échéances électorales à venir. Des détails avec Éric Goré. Ils étaient autour de leur président Pascal Afin Guessan à cette fête de la liberté à Zopé. Après une marche de 5 km, les militants du Front populaire ivoirien ont eu droit à un meeting au stade municipal. Pour eux, cette célébration est synonyme d'engagement pour la réconciliation de tous les militants du parti. Le parti est en crise, c'est vrai, mais les militants sont là. Vous voyez qu'aucune section du FPI n'est allée au RDA ou bien au PDCI. Et donc nous pensons que la crise va se résoudre et on va se retrouver pour aller reprendre le pouvoir parce que le Front populaire va avoir les capacités. Nous avons des idées, nous avons des hommes, nous avons un programme. Nous allons donc aller dans le jeu qui nous permettra de rentrer dans une culture nouvelle. Une culture qui va mettre en évidence des objectifs clairement définis, des indicateurs. Une culture qui va nous permettre au plan politique d'être présent dans la communication, d'être présent dans l'installation de nos bases politiques
d'être présent aussi aux côtés des populations ivoiriennes. Le FPI, mobilisé, aspire à la reconquête du pouvoir en 2020, selon son président. 2020, que devons-nous faire pour le changement? Qui voter? Quel est le bulletin que nous devons déposer dans l'urne? C'est ça qui est fondamental. Parce que celui qui sera choisi, quel que soit le bord auquel il appartienne, c'est celui-là qui va conduire le destin de la Côte d'Ivoire. Et il faut que nous fassions le bon choix. Au FPI, il n'y a pas que Afi et Gbagbo. Il y a beaucoup d'autres qui sont aussi capables d'être président de la République. Le moment venu, nous choisirons. Cette célébration de la fête de la liberté à Adzopé a vu la participation de nombreux militants du FPI venus de toutes les contrées du pays. Le 5 mai, c'est la journée internationale des sages-femmes. En Côte d'Ivoire, les festivités officielles ont eu lieu à Korogo hier. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le ministre de la Santé appelle à plus de responsabilité dans la profession. Akawale encourage à faire baisser le taux de mortalité infantile et maternelle. L'opération Grand Ménage continue. La 27e édition a eu lieu hier dans la ville de Ndoussi. Les populations ont nettoyé les rues. Une initiative du gouvernement afin de donner fière allure aux villes et communes. L'étape de Ndoussi en présence de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Le reportage de Grace Kando. Ndoussi, ville située sur l'autoroute du Nord à plus d'une centaine de kilomètres d'Abidjan. La localité accueille la 27e édition de l'opération Grand Ménage. La population dans toute sa composante est à la tâche. Désherbage, balayage des rues sont entre autres actions menées. Entre nous les jeunes, on a décidé de faire ça tous les samedis pour rendre la ville propre. On a des associations, donc on doit motiver nos associations à balayer. On s'est donné des jours pour que si c'est vendredi, samedi, toutes les femmes doivent se lever pour faire ce travail. Rendre la ville propre avec quelques garçons, ils doivent nettoyer, puis nous les femmes on ramasse. Pour pérenniser l'action, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, maintenir le cap de la propreté à Ndoussi. Nous allons continuer le travail après le passage de Madame le ministre. Elle est venue nous inspirer aux yeux de tout le monde que c'est une activité sérieuse, n'est-ce pas, et nationale. Nous allons faire des visites surprises pour constater un peu le vécu quotidien de la population. L'opération Grand Ménage est aussi l'occasion de sensibilisation sur les gestes éco-citoyens. Pour la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le choix de la commune de Ndoussi n'est pas fortuit. Le maire s'inscrit parfaitement dans cette dynamique impulsée par le président de la République. Nous sommes venus donc soutenir son initiative partout à l'intérieur du pays. Les populations aujourd'hui ont compris l'intérêt donc de leur implication, de leur engagement dans les activités communautaires. Et je pense que c'est ensemble, dans une dynamique de cohésion et de vivre ensemble, que Ndoussi va donc relever ce défi de la propreté. Message que guides religieux, associations de femmes, de jeunes et d'élèves entendent mettre en pratique en initiant des actions de salubrité. La Côte d'Ivoire a une vision à l'horizon 2040, un document stratégique de planification du développement. Pour en parler, le secrétaire général du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique était l'invité du magazine du dimanche avec Hamza Diaby. Pokopou Kofi nous donne des détails sur cette vision dans cet extrait. La prospective, d'abord, c'est une réflexion sur l'avenir pour éclairer l'action présente. Une étude nationale prospective, et donc un ensemble de réflexions sur les évolutions futures d'une organisation humaine en vue de construire un avenir qui corresponde aux aspirations profondes des populations concernées. L'organisation humaine peut être un ménage, un quartier, un village, une région, un département. Et pour ce qui est de Côte d'Ivoire 2040, il s'agit de toute la nation ivoirienne. En 2040, il se peut que la Côte d'Ivoire soit sur une trajectoire déclinante. C'est vrai que la Côte d'Ivoire va continuer de jouer les premiers rôles dans la production de matières premières mondiales, ce qui lui permet d'avoir une des économies les plus dynamiques en Afrique et avec des taux de croissance relativement élevés. Cependant, effectivement, il y a des problèmes, des facteurs bloquants, tels que l'environnement interne qui est en permanence troublé par les processus politiques, élections RT, échec donc des réformes institutionnelles,
le clientélisme politique, etc., etc. Et tout ça, c'est le pessimisme, le côté pessimisme. Le côté pessimisme. Et quand vous le ressortez, c'est pour que les gouvernants s'y penchent, oui, en tiennent compte et essaient de trouver les solutions pour que cela n'arrive pas. Voilà, pour que cela, on puisse éviter les scénarios catastrophes. Pour concrétiser la vision de Côte d'Ivoire 2040, il faut faire attention aux grandes orientations de la politique nationale. Et il faut œuvrer à la mise en place effective d'un mécanisme institutionnel de veille stratégique pour suivre et opérationnaliser les conclusions de Côte d'Ivoire 2040 pour ne pas retomber dans les travers de Côte d'Ivoire 2025. Comme tous les dimanches, nous faisons le tour du monde en information. Voyons ce qui a marqué l'actualité cette semaine. Le 7 sur 7, Ahmed Traoré, Franck Quadio. En Espagne, les partis indépendantistes catalans ont gagné du terrain. Ils ont obtenu 22 des 350 sièges de la Chambre des députés. Les élections législatives anticipées ont donné une courte majorité au Parti socialiste de Pedro Sánchez et c'est une première. Le nouveau Congrès comptera 5 élus catalans. Ils ne pourront siéger immédiatement car étant en prison 4 députés et un sénateur. Jean Guaidó, ancien président de l'Assemblée nationale et évincé de son poste fin mars, appelle les Vénézuéliens et l'armée à mettre fin à l'usurpation aux côtés de Leopoldo López, autre dirigeant de l'opposition, sur une base militaire dans le centre de Caracas. Le gouvernement dénonce une tentative de coup d'État et les soutiens du président Maduro appellent à un rassemblement autour du palais présidentiel. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine indique dans un communiqué qu'il entend accorder un nouveau délai allant jusqu'à 60 jours pour que les militaires au Soudan remettent le pouvoir à une autorité civile de transition. Avec la même menace de sanctions, l'Union africaine avait déjà donné 15 jours pour que le pouvoir soit transféré aux civils à la suite du renversement du président soudanais par les militaires. Au Bénin, des centaines de partisans de l'ancien président béninois Thomas Yayi Boni ont dressé des barricades enflammées ce jeudi pour protéger sa résidence à Cotonou. Ceux faisant face à l'armée dans un climat tendu après les violences de mercredi. C'était la deuxième journée de tension. Des banques et un concessionnaire de véhicules ont été vandalisés et des vitres de ministères brisées. Et après plusieurs jours de négociations difficiles, le nouveau Premier ministre malien engrange incontestablement son premier succès. Boubou Cissé a signé avec la majorité présidentielle et une partie de l'opposition en présence des mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger, un accord politique, accord qui porte notamment sur un dialogue inclusif pour sortir de la crise et l'apaisement du climat social. États-Unis, un Boeing 737 transportant 143 personnes a manqué son atterrissage sur une base navale de Floride aux États-Unis. L'appareil arrivait de la base navale de Guantanamo à Cuba avec 136 passagers et 7 membres d'équipage. Il avait décollé pendant un orage et terminé sa course dans un fleuve sans faire de blessés graves, ont annoncé les autorités militaires. Au moins 3 personnes tuées près d'Ashkelon dans le sud d'Israël par des roquettes, a indiqué la police de l'État hébreu. Ce dimanche, un 5e Palestinien a trouvé la mort dans une frappe de riposte d'Israël portant à 8 le nombre de victimes à Gaza depuis le début de l'escalade armée. Il s'agirait d'un commandant du Hamas selon un communiqué du mouvement islamiste du nom de Hamad al-Khoni. Pour terminer, rappelons que demain lundi, les musulmans entament le mois de jeûne, prière, adoration d'Allah. Le croissant lunaire observé à Bondoukou, le Conseil supérieur des imams a fait l'annonce ce soir. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Michel Mambo. À bientôt. Bonsoir.